Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez tous très bien et que les premières vidéos du calendrier de l'Avent vous ont plu. On se retrouve aujourd'hui pour nos 5 conseils pour passer des fêtes de famille sereines avec son chien, parce que vous soyez invité chez quelqu'un ou que ça se passe chez vous, il y a souvent des galères avec les animaux, il y a besoin quand même parfois de quelques conseils pour que ça se passe au mieux, donc c'est ce qu'on a voulu vous apporter aujourd'hui. En premier point, apprendre à son chien à se poser dans un coin sereinement, pour éviter que ce chien aille quémander à table, parce que si vous ça ne vous dérange pas, il y a beaucoup de chances pour qu'il y ait quelqu'un que ça dérange dans la fête de famille, par exemple Noël qui arrive, il y a beaucoup de chances pour que quelqu'un reprenne votre chien parce qu'il tourne autour de la table. Pareil, si on a un chien qui ne se lève pas au moindre mouvement d'un humain, c'est aussi top parce que on n'a pas de chien dans les pattes et on a moins de risques de gêne et tout ça. Pour apprendre à votre chien à se poser sereinement, vous pouvez apprendre la commande à ta place. On n'a jamais fait de vidéo sur la chaîne YouTube pour cet ordre-là, mais c'est quelque chose qu'on pourra faire à l'avenir si c'est quelque chose qui vous dit. En tout cas, voilà, apprenez en premier lieu à votre chien à rester serein, à une place, tranquillement. Je vous mettrai dans la barre d'informations l'article de Sinotopia sur le thème du relax. Je vous le mettrai parce que c'est une très très bonne technique pour arriver à ce résultat-là, c'est-à-dire que dès qu'on se pose, son chien se pose aussi calmement et fait ses activités de son côté. Deuxième conseil, prévoyez un jeu d'occupation pour votre chien. Comme je vous l'ai dit juste avant, il faut, dans l'idéal, que votre chien puisse rester calme à un endroit posé. Et on connaît les repas de famille, c'est souvent à rallonge, on prend l'entrée à 15 h et ça n'en finit jamais. Donc d'avoir un jeu d'occupation, comme son nom l'indique, permettra à votre chien de s'occuper tout seul et de rester calme. En même temps, ça lui fait une stimulation mentale, donc ça lui travaille un peu le ciboulot et ça peut aussi le fatiguer, donc pour qu'il ait aussi son quota d'activité dans la journée, qu'il ne s'ennuie pas tout au long de la journée, parce que pour lui, il n'y a aucune activité canine là-dedans, c'est que de l'humain quasiment. Donc vraiment, lui prévoir un truc à lui pour qu'il puisse se défouler, avoir des activités à lui et rester à la fois dans un lieu calme, tranquille. Attention par contre, il y a des chiens qui font de la protection de ressources, ou même, je dirais dans tous les cas, moi c'est pas quelque chose que je tenterais avec mes chiens, par exemple, je les mettrais à l'écart, par exemple dans une autre pièce ou dans le jardin si on a beau temps à Noël par exemple, pour s'assurer que le chien reste au calme, parce que souvent fête de famille, qui dit fête de famille dit enfant qui vadrouille et on peut facilement se retrouver avec un accident par morsure. C'est pas que votre chien sera méchant ou quoi que ce soit, c'est qu'il a quelque chose auquel il tient dans sa gueule, avec laquelle il est en train de jouer, et les enfants ne peuvent pas tout gérer, surtout dans ces moments-là. Donc autant mettre tout le monde en sécurité et s'assurer qu'il y ait le moins de contact possible au moment où le chien est avec son jeu d'occupation. Après, je dis pas, vous pouvez faire une balade dans la journée, on va en reparler juste après, amener des enfants avec vous, ou même plein d'autres activités à faire avec des enfants, mais à ce moment précis où le chien a son jouet dans la gueule et ronge quelque chose comme une corne de cerf, des boîtes, quelque chose, des pieds de porc, peu importe ce que votre chien aime, ou même un Kong fourré avec du fromage, il faut s'assurer qu'il n'y aura pas d'accident s'il y a un enfant qui passe à côté, et ça, c'est primordial. Troisième conseil, pensez à défouler votre chien avant de vous rendre à une fête de famille comme Noël par exemple. Il est très important que votre chien ait eu le maximum de dépenses mentales et physiques avant cet événement. Donc une bonne balade dans forêt, une balade détachée est mieux parce que je vous le rappelle quand même qu'une balade détachée dépense 3 fois plus qu'une balade en laisse. Donc c'est vraiment l'idéal si vous pouvez offrir ça à votre chien avant une grosse journée famille. Donc vraiment, occupez-le, défoulez-le avant et aussi pendant. Quatrième conseil, occupez-vous de votre chien au cours de la journée. Parce que bien qu'il y ait beaucoup de monde qui voit votre chien comme peut-être une attraction, votre chien reste votre chien et c'est à vous de l'assumer, c'est à vous de vous en occuper, que ce soit aussi bien au niveau de son éducation, donc il faut quand même un chien qui sache se tenir en public, qu'au niveau de ses stimulations pendant cette journée, c'est à vous et à vous seul de vous assurer que tout se passe bien, de même que de le mettre à l'écart si jamais vous sentez qu'il se sent mal à un moment donné, c'est à vous d'assurer. Pendant ces journées-là, je vous conseille aussi de fermer vos oreilles en matière de conseils d'éducation que vous allez recevoir. Je vous rappelle qu'il faut vous faire votre propre idée sur les choses et que, encore une fois, c'est à vous d'assumer votre chien, donc c'est à vous de prendre les décisions qui vous semblent bonnes et c'est à vous de lui apporter l'éducation qui vous satisfait, qui vous convient à vous et à votre animal évidemment. Donc au cours de cette journée, occupez-vous de votre chien, faites des balades. Les fêtes de famille, c'est une occasion d'être en famille, mais aussi d'avoir du temps à consacrer un peu à tout le monde, y compris à son animal de compagnie. Cinquième conseil, assurez-vous que ça ne fasse pas trop pour votre chien, parce que beaucoup de chiens ne pourraient pas rester dans un endroit où il y a autant de personnes, autant d'ambiance, de rire, de trucs, ça perturberait beaucoup de chiens. Beaucoup ne seraient pas capables de l'assumer au niveau émotionnel, donc assurez-vous que ça ne fasse pas trop pour votre chien, avec notamment les signaux d'apaisement. Si vous ne les connaissez pas, je vous mettrai dans la barre d'infos la vidéo qui vous explique les signaux d'apaisement, et le lien aussi du livre de Thierry Drugas,
qui a elle-même découvert puis développé cette notion des signaux d'apaisement, où vous pourrez justement les voir en détail. Donc les signaux, c'est tout simplement l'assurance vie du chien, c'est ce qui lui permet de vous signifier ou de signifier à son environnement que là, il y a quelque chose qui ne le met pas à l'aise et qu'il a besoin de rétablir un peu l'équilibre de ses émotions. Donc ça se passe par des mimiques qui sont visibles par tout le monde, donc vraiment il suffit juste de les connaître pour les voir et ensuite de les traduire, je dirais, quand on en voit quelques-uns à la suite, de les traduire et d'agir en fonction, de comprendre et d'agir en fonction. Quand on voit que son chien est pas à l'aise, la meilleure des choses à faire c'est de le mettre à l'écart ou alors d'aller le faire se défouler, par exemple en allant faire une petite balade ensemble, rien que vous et votre chien, pour le détendre, pour passer à autre chose, pour faire redescendre la pression, ou alors l'isoler dans une pièce avec un jeu d'occupation, un endroit où il puisse se poser et se sentir plus serein. Voilà pour nos conseils pour passer des fêtes de famille sereines avec son chien. On n'est que début décembre, mais je vous souhaite en avance de bonnes fêtes, même si on vous les refêtera dans quelques jours. Mais en tout cas, je vous souhaite que tout se passe bien, peu importe l'événement. Et racontez-nous dans les commentaires si des fois vous avez eu affaire justement à quelques petites anecdotes de ce genre-là. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut!